Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et pour une nouvelle année, hein. Bonne année à tous évidemment. Nouvelle position avec les noirs ici, une combinaison pas très compliquée, qui est même pas très longue en fait, mais qui est pas si facile à voir, hein, et qu'il faut absolument trouver quand on a les noirs dans cette position, parce que c'est la seule chance de ne pas perdre. Et la seule chance de gagner évidemment, hein, bien sûr. Donc dans cette position, on retrouve les rocs opposés, avec le roi noir en grand roc et le roi blanc en petit roc, avec une attaque pour les noirs avec la tour déjà bien rentrée dans le camp adverse, mais des pièces sont prises, hein, des pièces non protégées ici, à la fois la dame évidemment, mais aussi le cavalier qui protège quand même la tour, très importante. Et la dame est attaquée par le cavalier blanc en avant-poste ici, hein. Alors les blancs qui n'ont pas un développement extraordinaire, parce que leur fou n'a pas bougé, c'est dommage pour eux parce qu'ils pourraient ramener la tour assez rapidement sinon, mais ils n'ont pas eu le temps apparemment. Et les noirs vont en profiter. Alors au niveau matériel, il y a un pion de moins pour les noirs, hein, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Pas très important ici le matériel, puisque on va mater. Soit on mate avec les noirs, soit on va se faire mater, parce que si on ne trouve pas le mat, on va perdre au moins une pièce, hein, si on bouge la dame n'importe où. Le cavalier va être pris par la dame blanche, hein, puisque la dame noire ne peut pas bouger en protégeant le cavalier. Elle pourrait éventuellement bouger en attaquant la tour, mais c'est même pas intéressant, parce que quand la dame va prendre le cavalier, elle va du coup enlever le défenseur, hein, de la tour noire en G2, hein, qui se retrouve non protégé. Du coup, même si la dame noire prend la tour, le roi blanc pourra prendre la tour aussi chez les noirs, et les blancs auront quand même gagné une pièce, hein, a priori, hein. Voilà, en tout cas c'est un coup que les blancs peuvent jouer, hein, sur dame C3. On pourrait peut-être aussi développer le fou en E3 pour défendre les tours et menacer tour C1, gagnant la dame. Peut-être, à voir. En tout cas, c'est une possibilité. Mais dame prend cavalier, elle a l'air jouable dans tous les cas. Alors, donc on va chercher plutôt un coup forcé, évidemment un échec peut-être avec la tour noire, parce qu'il n'y a que elle qui peut donner échec, bien entendu. Elle sera prise, hein, quoi qu'il arrive, par le roi. Sur tour H2, roi prend tour évidemment, et puis voilà. Et sur tour G1, pareil, hein, roi prend tour. Et il n'y a plus trop d'échecs. Il y a un cavalier qui peut donner échec, mais il va être pris tout de suite, hein, par le cavalier blanc. Donc pas intéressant, pas d'échec. Peut-être plutôt une menace de mat. Alors, menace de mat en un coup, il y en a une. D'ailleurs, on l'a vu, c'était dame C3, hein. Dame C3, c'était une menace de mat en un coup, puisqu'on menaçait à la fois dame prend H3 et dame prend E1 mat. Alors dame prend H4 par les deux menaces. Pareil, fou E3 par les deux menaces aussi. Donc choisissez entre les deux. Dame prend cavalier est plus forcé, hein, puisque après dame prend tour, on fait roi prend tour. Et il y a eu des échanges de pièces qui sont quand même favorables pour les blancs, qui ont quand même du matériel en plus. Après, il y a la tour qui peut faire échec en G8 évidemment, donc c'est pas fini, hein. Le fou peut couvrir en G5, ou bien le cavalier en G4. Le roi pourrait bouger, mais ça paraît un peu moins bon quand même. Donc plutôt le fou va couvrir, c'est possible. Bon, sinon on peut sur dame C3 faire aussi le coup fou E3, qui semble envisageable, hein, encore une fois, qui part à la fois la menace de mat en H3 et en E1, et qui menacerait du coup l'enfilade avec la tour qui viendrait en C1 pour gagner la dame, hein. Puis le cavalier en H4 est toujours en prise. Il y a une autre menace de mat, un peu plus cachée celle-là, mais elle est quand même pas non plus extraordinaire. C'est le mat des Arabes avec le cavalier et la tour, hein. Quand le cavalier vient en F3, on menacerait tour H2 mat, le fameux schéma du mat avec le cavalier et la tour. Possible, mais bon, le cavalier n'est pas protégé en F3, hein, et donc il serait directement pris très certainement par le cavalier blanc. Bon, le roi pourrait prendre la tour aussi. À ce moment-là, le cavalier prendrait la tour sur échec. Bon, là, la partie continue, mais en tout cas, le cavalier en prise, ça semble pas forcément une bonne option a priori pour les noirs, hein, étant donné que
Bah, il n'y a pas trop de menaces derrière après, hein. Après, bon, la dame est plus attaquée, donc ça c'est l'avantage, c'est que quand le cavalier va bouger, évidemment la dame est plus attaquée, mais bon, il a quand même perdu une pièce pour pas grand chose. Il pourrait y avoir une attaque à la découverte après avec le cavalier en F4, mais on pourrait envisager par exemple la dame qui revient en E4 pour proposer un échange honnête, et les blancs resteraient avec une pièce de plus, donc une autre menace de mat. Alors là on a trouvé des menaces de mat en un coup. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Les menaces de mat en un coup. Par contre, menaces de mat en deux coups peut-être. Et là, il y en a plusieurs, hein. Étant donné que si le cavalier bouge en D5, il y aurait une attaque à la découverte, hein, avec double échec, et la dame pourrait faire mat. Donc le cavalier D5 pourrait bouger sur n'importe quelle case. Ensuite, la menace, ce serait tour H2 ou tour G1, double échec, et dame G2 mat. Évidemment, si le cavalier noir se déplace, il y a des bonnes chances que la dame se fasse prendre. Donc on peut envisager un coup comme cavalier F6 pour attaquer la dame blanche, hein. C'est une possibilité, hein, puisque s'il prend la dame, on prend la sienne, sauf que évidemment on n'a rien gagné puisque c'est seulement un échange, et en plus on va quand même perdre la qualité puisque le cavalier pourrait prendre la tour sans qu'il y ait de menaces derrière pour les noirs. Donc on va essayer de créer des menaces un peu plus menaçantes que ça. Peut-être avez-vous trouvé le coup, parce qu'il n'est pas évident à voir, hein. C'est bien un coup de cavalier avec une menace de mat en deux coups, mais il faut trouver la bonne case. Et par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a cherché dans les coups forcés, c'est trouvable si vous vous souvenez du mat qu'on a vu, le fameux mat avec le cavalier et la tour, le mat des Arabes. Donc comment arriver à mettre le cavalier ici et pour que ce soit fort, donc menaçant mat ici avec le cavalier et la tour. Évidemment, il faut déjà que le cavalier blanc bouge, mais ça, il y a des bonnes chances qu'il bouge, hein, puisqu'il va probablement prendre la dame. L'autre option pour les noirs, c'est que la tour soit protégée, évidemment, parce que sinon, la menace de mat est pas bonne. Et attention à ce qu'il puisse pas non plus parer la menace. Donc il ne faut pas non plus qu'il puisse contrôler la case avec son fou. Donc par exemple, le coup cavalier F4 avec l'idée de défendre la tour, qui a l'air intéressant, n'est pas bon puisque le cavalier se fait prendre sur la case F4. Par contre, vous avez probablement vu le bon coup, le cavalier va se déplacer sur la case en E3, et oui, et là ça change absolument tout. Maintenant, il y a bien la menace de mat en deux coups avec la tour, menace de double échec, donc tour G1 ou tour H2, hein, les deux coups sont bons. Et l'autre idée, évidemment, du coup de cavalier, donc là si le cavalier est pris, mat en deux coups, hein. Si la dame reste sur cette diagonale, avec cet échec, il n'y a rien à faire avec les blancs pour protéger. Et s'il prend le cavalier en C6 avec la dame, non c'est l'inverse évidemment, s'il prend la dame en C6 avec le cavalier, le fameux mat des Arabes qui va arriver avec une menace de mat imparable, cavalier qui vient en F3, la tour est protégée, et on a intercepté, hein, il y a aussi une interception très importante, on a intercepté la défense du fou, qui est la seule pièce qui aurait pu défendre la case en H2. La dame blanche est trop loin, elle ne peut rien faire. Il peut tenter de prendre un pion, évidemment, sur échec, hein, pour essayer de ramener sa dame. Mais là, on va faire attention à bien placer le roi pour éviter que la dame ne revienne. Roi B8, bien évidemment. Et si le cavalier revient faire échec, on pourra maintenant le prendre tranquillement avec le pion. Et attendre son prochain coup pour pouvoir le mater de façon imparable. Cavalier E3, si le cavalier blanc ne prend pas la dame, donc on a vu ce mat en deux coups avec la découverte. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il pousse un pion ici en F3, ça va pas changer grand chose, hein, puisqu'on peut prendre le pion avec le cavalier, menacer mat à nouveau. Et s'il prend le cavalier, on peut simplement reprendre avec la dame, on remenace mat à la découverte. Là cette fois les noirs conservent leur dame. Si la tour prend le cavalier, évidemment on materait directement avec dame F1. Et sinon, s'il fait un autre coup, par exemple fou prend cavalier, on va le mater en deux coups, hein, avec tour F2 par exemple, suivi de dame G de mat, voilà. Donc la dame qui reste en vie, hein, et donc là, elle va pouvoir mater tranquillement. Il n'y a pas de défense contre ce coup de dame qui arrive, enfin ce coup de cavalier aussi, hein, puis si jamais le cavalier prend la dame, cavalier F3, et c'est ça qui est joli, interception avec attaque à la découverte. Et ensuite, petite menace de mat, imparable, les
blancs ne peuvent rien faire. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis bonne année encore. À bientôt.